Salut à toi, Lulus depuis le Japon, et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Ce soir, je te parle de la dot notation ou de la notation en point. C'est pas si on le dit. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, qu'elle te souvienne que dans les capsules précédentes, nous avons commencé par parler de l'opérateur sommation. On a commencé par asseoir un peu les bases pour que tout le monde puisse être confortable avec la notation mathématique, parce que ça va être important aussi de savoir lire les mathématiques, de comprendre ce qu'on est en train de dire au plan mathématique pour pouvoir les appliquer, n'est-ce pas? Alors, on a vu plein de choses et par exemple, je prends mon bic, ça y est, on a vu que quand on écrit comme ceci, la somme pour les i allant de 1, ça y est, jusqu'à, disons, 5, c'était de ins i, on a vu un truc comme ça. Cette notation-là, n'est-ce pas? Ça, c'est la notation, la sommation simple. OK? On avait dit que ça fait ins 1 plus ins 2 plus ins 3 plus ins 4 et plus ins 5. Donc, c'est en fait tout ce développement-là, pour ne pas écrire tout ce développement qu'on a choisi cette notation, n'est-ce pas? Cette notation. Bon, maintenant, s'il arrivait que on n'avait pas 5 ici et qu'on avait n, ça voudra dire qu'on allait faire ins1 jusqu'à n fois, n'est-ce pas? Voilà, c'est une façon de le faire. Mais ce que je voudrais te montrer, c'est une autre façon de le faire, c'est qu'au lieu d'écrire ins1 jusqu'à n comme ça, comment c'est que ça ira jusqu'à n ou bien que ça va vers un grand nombre? Généralement, c'est quand c'est n, hein, on écrit comme ça. On écrit ins simplement et on met un point là. Ça y est, on écrit ins et on met un point. Et c'est ce qu'on appelle en fait la dot notation. Donc, il y aura des fois où tu verras que on va écrire comme ceci. On va dire la somme pour les i allant de 1 jusqu'à n de ins i. Ça y est, on peut encore l'écrire simplement comme ça. Ins dot. C'est très convenient, c'est très convenient, n'est-ce pas? Donc, au lieu d'écrire toute la somme, ou bien au lieu même d'écrire tout cet élément encore, élément de la sommation, il suffit juste d'écrire un petit point où on sait déjà que ça varie sur les éléments. Alors, cette forme de notation, on la voit souvent dans les tableaux de contingence, n'est-ce pas? Dans les tableaux de contingence. Si on peut dessiner rapidement un tableau de contingence et puis est-ce que je peux effacer ceci? C'est bon? Tu as compris? Ceci? D'accord. Donc, effaçons rapidement. Et on va essayer de dessiner un tableau de contingence. Ça va pas être très grand. On fait un truc simple comme ça. Ça y est, un tableau de contingence. Et on va mettre ici, prenons 1, 2, 3 lignes comme ça, d'accord? Et on fait 1, 2, 3, disons 4, et puis on s'arrête là. Donc ça va être la marge, et on va délimiter ici. Donc on va dire ici, par exemple, qu'on a une variable aléatoire qui s'appelle ins, et une deuxième variable aléatoire qui s'appelle y. Ce genre de tableau-là où on a deux variables qui, par exemple, on appelle ça un tableau de contingence. Ça y est. Donc la variable aléatoire peut par exemple prendre les valeurs, disons, on va prendre combien? Elle peut prendre par exemple la valeur, disons 3, ça y est, 3 et moins 3. Quelque chose de ce genre, une variable aléatoire qui prend la valeur 3 et moins 3, on est d'accord? Et la variable aléatoire y, elle prend la valeur moins 1, 0, 1 et 2, quelque chose comme ça. Et puis ceci là, c'est la margine, c'est la partie marginale, et ici aussi c'est la partie marginale, on est d'accord? Donc la partie marginale, et on met le total ici, tu vois? Donc, généralement, quand on écrit comme ça, on va écrire dans le tableau, on va dire, par exemple, qu'il y a une probabilité, je sais pas, quelque chose du genre. Donc, probabilité, on va dire ici pour la ligne 1. Donc, cette ligne-là, c'est la première ligne et celle-ci, c'est la première colonne. Donc, ça fait la ligne 1, la première colonne, la ligne 2, ça y est, la première colonne. Bon, d'accord, je vais garder ici, donc, la ligne 2, la deuxième colonne, ça y est. Et ici, on a la ligne 1, la troisième colonne, ça fait P1. Et 3, la ligne 1, la quatrième colonne. Et on a ici la ligne 2, la troisième colonne, la ligne 2, tu vois, la quatrième colonne. Voilà, donc on a cette notation-là. Et ici, on a les margines. On est d'accord? Alors,
tu vas voir que généralement, pour trouver la marge qui est ici, je vais écrire je vais l'écrire en bleu, la marge qui est ici, pour trouver la marge qui est là, on va faire quoi? On va faire la somme de ces probabilités. Et on va dire que quand on va prendre la variable aléatoire int, sa probabilité, c'est lorsque int prend la valeur 3, sa probabilité est quelque part là. Alors, pour noter cela, on aurait dû écrire un truc du genre la somme pour les i et pour les j. C'est un grand truc qu'on va écrire. La somme pour les i, le i est peut-être 1. On va dire alors que le j varie, des choses comme ça. Ou bien, il y a plusieurs manières dont on pourra l'écrire. Mais généralement, écrire encore une somme dans une case comme celle-ci, ça peut devenir redondant, lourd. C'est pour ça que tu vas voir que dans certains tableaux, puisque la ligne 1, elle est restée constante, on va écrire ici P, on va dire 1. La ligne 1, elle est restée, elle est constante, elle ne varie pas, c'est la ligne 1. Mais on est en train de faire la somme sur les colonnes, ça fait 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Donc on va dire 1 et on met simplement un point à côté. C'est pas un 10, c'est un point. Donc un point. Ça y est, et ici ça va faire P2 et on met un point là, tu vois. Donc pour dire que ça varie, les Y, c'est les Y qui varient. Donc la ligne est restée 2 constantes, mais les Y sont en train de varier. Donc on met le point là. Et ici on va écrire comment? Si tu auras compris avec moi. Donc ici ça va faire quoi? P point, attention, P point et 1. Ça y est. Donc la ligne, elle varie. C'est la ligne qui varie, mais la colonne, elle est restée fixe. Ici, ça va faire P point 2, la même chose, P point 3 et P point 4. Quelque chose comme ça. Donc, comme il y a le point, on sait que c'est dans la 4e colonne qu'on est en train de faire la somme de tous les éléments qui sont sur les lignes. On est en train de faire la somme de tous les éléments qui sont sur les lignes dans la 4e colonne. On est en train de faire la somme de tous les éléments qui sont dans la 3e colonne. Et tu vas voir que lorsqu'on fait tout ceci, on pourra dire pour le total ici, une autre façon de noter ça, ça va être, alors je vais écrire ça avec une autre couleur. Attends, cette fois-ci, j'ai une autre couleur. Ici, l'orange peut-être. Donc le total ici, on écrit P point et point, 2 points. Donc je vais faire ça un peu grand, point et point ici, 2 points grand. Tu auras compris, n'est-ce pas? Peut-être 2 points. D'accord? Je sais pas, hein, j'essaie de faire de mon mieux. Je vais voir une autre façon peut-être de faire, c'est de prendre, non, c'est de prendre un bout de crayon qui est plutôt grand. Attends, je vois. Je suis pas très familiarisé avec ces trucs, mais on peut le faire. Donc, on va écrire grand et grand comme ça. Tu auras compris, 2 points. Donc, ici, c'est pour dire qu'on est en train de faire la somme sur les lignes. Et on est en train aussi de faire la somme sur les colonnes. Ça va être le total de tous les totaux. Tu auras compris, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu une façon de noter les choses. Et on écrit dans les tableaux, on dit ceci, ça veut dire quoi? On écrit point, point comme ça. On ne comprend pas trop. Voilà un peu une façon de faire ça. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? C'est parfait. Maintenant, une deuxième chose que je voudrais ajouter avant qu'on ne s'arrête, donc je vais effacer ceci puisqu'on en a discuté. J'efface alors ceci. Une deuxième chose, c'est que on peut faire la somme, ça y est, d'une constante. Donc je dis i allant de 1, pardon, i allant de 1, on va dire jusqu'à n d'une constante. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire c plus c plus c, le nombre de fois que ça apparaît, plus c'est n fois. Il faut faire ceci n fois, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on est en train de faire la somme d'une constante, c'est égal à quoi? C'est égal à n fois la constante. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'on est en train de faire la somme d'une constante, c'est égal à n fois la constante. Donc, si je dis par exemple, je vais prendre du bleu. Si je dis par exemple la somme, ça y est, pour les i allant de 1 jusqu'à 3 de ins. Ah non, je vais pas dire ins. C'est doucement, c'est une constante. Hein. On est en train de prendre, disons, 2. Une constante claire, un exemple clair. La somme pour les i allant de 1 jusqu'à 3 de 2. Tu vois qu'il n'y a pas de variation sur 2. 2, c'est une constante, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, ce qu'on est en train de dire en réalité, c'est que il faut faire 2
plus quand i a pris la valeur 1, plus 2, plus 2. Donc, i a pris la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3. Et tu vois que ça, là, c'est encore égal à 3 fois 2. Donc, le 2 qui est là, le C, qu'on multiplie par n, le total, 3 fois 2, et ça va nous donner 6. Tu as compris ça? Prenons encore un autre exemple. Je vais changer de couleur et écrire ici. Prenons un autre exemple. Généralement, on dit de faire la somme pour les i allant de 1 jusqu'à n de ins bar. Quand je prends ins bar, c'est la moyenne de la variable, n'est-ce pas? Donc, c'est une constante. Elle ne varie pas. La moyenne est une constante. Elle ne varie pas. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de dire, généralement, quand tu vois une expression comme ça, cette expression-là, on peut encore la remplacer par quoi? Par n ins. Voilà. Donc, c'est des choses que on voit souvent dans l'écriture. Et puis, on se dit, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et ainsi de suite. Il faut garder ça à l'esprit. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Définitivement, ça, c'est à ne pas confondre. Hein. Ça, c'est à ne pas confondre. Je vais voir si je peux ajouter un petit truc. Ça, c'est à ne pas confondre avec la notation de la moyenne. Quand je dis, par exemple, la moyenne ins bar, c'est égal à la somme des ins i, ça y est, sur n. Et on peut dire donc que la somme des ins i est égale à quoi? Est égale à n fois inf bar. Ça y est, la somme des ins i est égale à n fois ins bar. Bon, ça c'est une autre chose, hein, c'est parce que ici on peut faire ce calcul-là. Ici, je suis en train de faire une somme dans n'importe quel sens d'une constante qui est une moyenne, et puis c'est n fois ins bar. C'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. On est d'accord? Il faut garder ça, il faut garder ces choses à l'esprit et être lucide quand tu es en train d'en discuter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule. Et voilà, continuons par apprendre ensemble. C'était Luce depuis le Japon. Allez, bye bye.